C'est l'heure du journal et bienvenue à tous. D'abord les titres. 11 février 2016, le cinquantenaire de l'innovation. La célébration cette année se fera sur l'appellation nouvelle de Fête de la Jeunesse en lieu place de Fête nationale de la jeunesse, comme par le passé. L'édition 50, dont les réunions préparatoires se succèdent sur l'étendue du territoire, annonce aussi l'expérimentation de bon nombre d'innovations. Et puis en sport, tantôt vers une réintégration des clubs de football féminin suspendus par l'ex-comité de normalisation de la FECAFOOT, la question se pose au moment où les membres du comité d'urgence de la fédération recommandent la convocation d'une séance de la commission de recours en vue de statuer les appels interjetés par certains clubs du championnat national de première division de football féminin. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. D'abord, cette note triste à l'ouverture de cette édition d'information. Sécurité, attentat suicide à l'extrême nord du Cameroun. Au moins 12 personnes ont été tuées mercredi 13 janvier à l'aube d'une attaque contre la mosquée du village Kouyapé, localité de l'arrondissement de Kolofata, située à la lisière de la frontière avec le Nigeria. Le bilan définitif affiche 13 morts, dont l'imam, le jeune homme porteur d'explosifs, et aussi de nombreux blessés. Éducation constitue un répertoire de ressources numériques à l'usage dans la formation continue des enseignants et renforcer les capacités de la chaîne de supervision pédagogique. Dans l'élaboration des modules de formation continue des enseignants, c'est le double enjeu de l'atelier de formation ouvert à Yaoundé par Youssouf Adidja Alim, ministre de l'Éducation de base. Le point avec Célestin Tabouli, Marcel Vendon. 34 de l'inspection générale des enseignements, 5 membres du secrétariat technique, 10 inspecteurs régionaux chargés des technologies éducatives et 20 conseillers régionaux de pédagogie sont capacités à l'élaboration des modules de formation continue des enseignants et à la vulgarisation du processus d'enseignement et d'apprentissage des technologies de l'information et de la communication. Il s'agira à terme d'harmoniser sur le plan national les modules de formation dans les disciplines suivantes: les mathématiques, les sciences, la lecture et les technologies de l'information de la communication. Pour une bonne réussite de cette formation, les prérequis et du matériel spécifique sont obligatoires. En effet, les participants doivent avoir les connaissances sur la pratique pédagogique dans les salles de classe, l'esprit d'écoute, du partage, de flexibilité et de coopération. Ils devraient en outre justifier les connaissances sur l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux. Pour le Cameroun est encore dans les zones enclavées et les enseignants là n'ont pas toujours la possibilité de suivre la formation continue pour améliorer les performances. Mais avec Moodle, Moodle nous offre cette possibilité. Et comme vous avez vu, le ministère dispose désormais un site de formation, une plateforme de formation à distance, puisque c'est l'un des priorités de Madame la ministre de l'Éducation de base dans son mandat actuel. Elle veut que on exploite les potentialités de technologies pour renforcer les enseignements et pour améliorer la qualité. Le présent atelier est dimensionné en 3 séquences. La première est consacrée aux exposés théoriques permettant de revisiter les champs théoriques de l'intégration pédagogique des technologies éducatives. La deuxième séquence est dédiée aux travaux en atelier qui serviront d'après les organisateurs de lieux de mutualisation des compétences, et les plénières meubleront la dernière articulation de ces travaux, à l'issue desquels les modules de formation seront mis en ligne pour consultation. Célébration du cinquantenaire de la Fête de la Jeunesse, les activités iront du 4 au 11 février, une série d'activités assorties de plusieurs innovations. Au plan régional, la première réunion préparatoire à cet événement a eu lieu ce 13 janvier 2016 à Douala, sur la présidence du secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral, Éric Ticheux Benoît Dormont. Désormais appelée Fête de la Jeunesse au lieu de Fête nationale de la jeunesse, cette 50e édition va se célébrer sous fond d'innovation. L'on note entre autres la décentralisation des activités avec en bonne place le défilé dans les chefs-lieux d'arrondissement, la conception du logo de la jeunesse, la construction du monument du cinquantenaire dans les localités, la caravane, la création d'un hymne pour la jeunesse ainsi que l'institution du pagne. Comme autre innovation cette année, le défilé va connaître l'usage des chants patriotiques qui auparavant étaient chantés uniquement par les établissements primaires. Et cette année, sur instruction de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique,
les établissements secondaires aussi chanteront les chants patriotiques. Dans la région du littoral, le lancement du cinquantenaire de la jeunesse se fera à l'esplanade de la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 4e le 4 février prochain, couplé de l'ouverture de la foire baptisée Créativité Jeunesse. Les activités qui se dérouleront sur 12 jours seront ponctuées des travaux d'intérêt communautaire dans tous les arrondissements du Vouri, les tournois sportifs, journées portes ouvertes sur les métiers de la mer, gala de l'excellence jeunesse, la retraite au flambeau et le grand défilé du 11 avec l'inauguration du pagne de la jeunesse. Ce pagne qui est une sollicitation des jeunes à travers le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, permettant de faire de cette fête, de ce cinquantenaire, une très très belle fête. Ce pagne est disponible et d'ailleurs une circulaire de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique en a précisé les prix et les modalités d'acquisition auprès de la SICA. Ce pagne va donc s'inscrire de façon progressive auprès des utilisateurs, en l'occurrence ici les élèves et les mouvements de jeunesse. 11 commissions ont été mises sur pied pour les préparatifs de cette célébration. Politique, révision des listes électorales pour l'année 2016. L'opération est officiellement effective depuis le 11 janvier. Au plan régional, l'on annonce pour ce 15 janvier l'arrivée à Douala du directeur général d'élections de Cameroun, Abdoulaye Babalé. Il vient pour remobiliser les troupes et renforcer les capacités des démembrements régionaux à contribuer au dépassement du chiffre de 6 millions d'électeurs déjà inscrits sur les listes électorales au Cameroun. Il est à noter que la particularité de cette opération réside cette année à l'usage du numéro de téléphone portable ou fixe et des adresses e-mail qui permettront d'informer les inscrits de la disponibilité de leurs cartes d'électeurs. Toute autre chose à présent, le temps qu'il fait à Douala oblige les populations à adopter de nouvelles habitudes. Face à la chaleur torride qui dicte sa loi dans la capitale économique en ce mois de janvier, le ventilateur est un outil incontournable pour bon nombre de ménages. Se procurer un est presque une urgence. Dans les points de vente et autres lieux de dépannage, c'est le temps des vaches grasses. Apollinaire Zobebon, Benoît Dormont. Il est difficile, voire impossible pour les habitants de Douala, en cette période de forte chaleur, de vivre sans ventilateur. C'est désormais le compagnon fidèle des ménages les moins nantis qui ne peuvent se procurer un climatiseur ou un split afin de bénéficier de l'air frais. Ici au marché Congo, la vente des ventilateurs semble avoir du vent en poupe. Et il y en a de toutes les qualités et à tous les prix. C'est à l'acheteur d'opérer son choix. Mais qu'il soit coûteux ou non, de bonne ou de mauvaise qualité, le plus important est de se le procurer. À côté de cette activité commerciale est née une autre, celle du dépannage. À défaut de se procurer un ventilateur neuf, certains préfèrent se rendre chez les dépanneurs. Quoiqu'il n'y ait pas de prix standard pour le dépannage d'un ventilateur, la somme à débourser par les clients reste largement inférieure au prix d'achat. Si par exemple c'est le moteur qui est grillé, on rebobine le moteur et pour rebobiner un moteur entièrement, c'est 4 000. Les autres dépenses, ça peut être que le fil est coupé ou bien il y a un court-circuit dedans. Bon, on peut arranger ça, ça peut revenir. En tout cas, il n'y a pas un prix standard. Les prix sont arbitraires, c'est-à-dire ça dépend, oui. L'utilisation du ventilateur fait donc désormais partie du quotidien des habitants de la capitale économique, vu le temps qu'il fait à Douala. En sport, les membres du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, réunis hier mercredi 13 janvier 2016, recommandent la convocation d'une séance de la commission de recours en vue de statuer sur les appels interjetés par certains clubs du championnat national de première division de football féminin, déclarés forfait général par la commission fédérale d'homologation et de discipline. D'autres résolutions ont été également arrêtées durant ces assises. Michel Ateba. L'une d'entre elles porte sur l'engagement de la FECAFOOT d'accompagner les clubs engagés aux compétitions intercontinentales de la CAF pour une meilleure représentation du Cameroun.
En dehors donc du support de l'État, Coton FC de Garoua, l'Union sportive de Douala, New Star et UMS de Loum vont recevoir un appui financier supplémentaire. Mais la première résolution de cette réunion du comité d'urgence de la FECAFOOT recommande l'organisation des assemblées générales des ligues régionales et départementales à l'effet de désigner les membres de leur organe juridictionnel. La dernière résolution recommande la convocation d'une séance de la commission de recours de la FECAFOOT en vue de statuer les appels interjetés par certains clubs du championnat national de première division de football féminin. Ces clubs ont été déclarés forfait général par la Commission fédérale d'homologation et discipline. Ainsi donc, les 8 clubs rétrogradés de 2 divisions inférieures et leur président pourraient retrouver l'élite. Il s'agit de Sawa United Girls de Douala, le Remafi de Yaoundé, AS Locomotive de Yaoundé, École Franc-Rolissé de Douala, AS Kirikou de Garoua, Caïman Fi de Douala, AS Yaoundé 5e et Émergence de Yaoundé. Selon la Commission fédérale d'homologation et discipline, ils étaient reprochés à ces 8 clubs d'avoir refusé de prendre part aux rencontres de la 5e et 4e journée. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information, mais avant, voici l'essentiel à retenir. 11 février 2016, le 50e de l'innovation. La célébration cette année se fera sur l'appellation nouvelle de Fête de la Jeunesse en lieu et place de Fête nationale de la jeunesse comme par le passé. L'édition 50, dont les réunions préparatoires se succèdent sur l'étendue du territoire, annonce aussi l'expérimentation de bon nombre d'innovations. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. À bientôt.